Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Voilà, je fais cette vidéo aujourd'hui avec ma caméra, ça fait longtemps, mais j'avais envie qu'on parle un petit peu de choses personnelles que j'ose jamais vraiment trop aborder. Mais là, encore pire, dites-vous qu'il y a des choses que j'ai du mal à aborder sur ma propre chaîne YouTube, mon propre compte Insta, et là ça se retrouve à la télévision. Vous venez peut-être de me découvrir, d'autres me connaissent déjà, mais voilà, comme vous savez tous, du coup j'ai participé à la Villa des Cœurs Brisés en tant que cœur brisé. C'est donc une télé-réalité dans laquelle on a une problématique, la mienne, et je suis prête à tout pour être aimée. Je trouve que c'est un peu fort. Je trouvais que ça me correspondait pas dans le sens où ouais, je trouvais ça fort quand même, je suis prête à tout pour être aimée. Non, je vendrais pas mon père et ma mère pour l'amour des gens, je veux dire non. Mais en fait, je l'ai été. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir des blessures en vous que vous choisissez tellement de blacklister de votre esprit, de votre cerveau, que c'est comme si elles avaient jamais existé. Et moi, ça me le fait souvent, c'est-à-dire que quand je parle de choses qui m'ont fait du mal, elles me faisaient plus de mal, parce que genre c'était une autre Fiona, c'était une autre vie, c'était pas moi maintenant, comme si j'avais jamais existé dans le passé. Et du coup de reparler de ce sujet-là avec Lucie, comme par exemple mon enfance ou effectivement ce qui s'est passé à l'école, ça a plus réouvert pour moi une blessure dont j'avais tourné la page, que je pensais qu'il était plus là. Et en fait, si, qui était toujours là. Et en fait, je trouve limite ça dangereux presque, petit aparté, d'ouvrir une blessure à quelqu'un comme ça, une fois, et de pas avoir de suivi, entre guillemets. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi, c'est un petit peu ce que j'ai ressenti en sortant de la villa. Parce que j'avais choisi de décider si je méritais d'être aimée ou pas, si les gens autour de moi m'aimaient. Donc ça peut être ma famille. Et d'ailleurs, je tiens à éclaircir un point sur ce côté-là. Je me trouve trop dure dans l'épisode. J'ai une famille que j'aime du plus profond de mon cœur, mais c'est vrai que des fois quand on est enfant on a des sentiments qui sont pas la vérité. Comment vous dire, mes parents ils m'aiment de ouf et moi je les aime de ouf aussi. Mais par exemple, imaginez, vous avez peut-être un frère ou une sœur. Vous avez jamais eu l'impression qu'un de vos parents ils préférait votre sœur ou votre frère que vous? On l'a tous eu cette impression quand on était petit, alors que nos parents ils nous aiment pareil, mais on a toujours l'impression que en fait ils préfèrent l'autre. Et voilà, moi, l'impression de pas être aimée, c'est une impression que j'ai pu avoir, mais qui était complètement fausse parce que c'est mes parents et qui m'aiment d'un amour inconditionnel. Bien sûr, c'est évident, comme moi en retour, on n'a pas besoin de se donner de raison de s'aimer, c'est comme ça, t'es ma mère, t'es mon père, je t'aime, c'est comme ça. Même si on se le dit jamais et que c'est quand même un climat plutôt froid. Et un sujet tabou. À l'heure d'aujourd'hui, je redéménage à Bordeaux, donc je suis juste à côté de chez eux et on s'entend bien, mais si vous imaginiez, mon père c'est une star déjà et ma mère je l'aime trop aussi, donc vraiment il n'y a aucun problème avec ma famille à l'heure actuelle, tout va très bien. Là où je me trouve dure, c'est que je dis que j'ai grandi sans amour, mais non, j'ai grandi avec pas assez à mes yeux parce que j'avais plus de besoins et ça personne ne pouvait s'en rendre compte parce que personne ne savait ce que je vivais à l'école. Un truc tout bête hein. J'ai demandé plusieurs fois à ma mère de me teindre les cheveux et elle me disait hors de question. Du coup avec ma meilleure amie que vous connaissez peut-être qui est une influenceuse, Ninsta, elle m'a acheté une couleur parce que moi j'avais pas de sous à l'époque, j'étais début de lycée. Elle m'a fait ma première coloration brune et je suis restée brune pendant 7 ans, ce qui est énorme 7 ans, mais parce que ça m'a permis d'oublier les moqueries et d'être une nouvelle moi en fait. Des fois les femmes on a besoin de changer de coiffure, on a l'impression qu'on change de life, là c'était pareil mais du coup j'avais 15 ans. Tu sais, nos parents ils sont pas de notre génération, ils comprennent pas le cyberharcèlement, ils ont jamais eu internet quand ils étaient jeunes, enfin voilà, ils sont complètement dépassés si je puis dire. En fait voilà, ce que je vivais à l'école, il n'y a pas tout qui est monté parce que je pense que TF1 a voulu supprimer quelques parties qui étaient peut-être trop hard, mais déjà il y en a quand même beaucoup. On m'a brûlé les cheveux en classe, vrai. On m'a coupé les cheveux, oui. On se moquait de moi tout le temps, oui. On m'appelait poil de carotte ou le destin de Lisa. Voilà. Pas très gratifiant. Et c'est ce qui faisait qu'en fait pour compenser j'avais besoin de plus d'amour à la maison alors que mes parents me donnaient l'amour qu'on donne à un enfant normal, mais c'est peut-être moi qui était le problème, c'est moi qui avais besoin de plus. Donc c'est vrai qu'à l'école, moi je faisais partie d'un groupe de copines. Là je vais vraiment vous raconter l'histoire de ma vie. Tout mon groupe de copines, elles étaient assez populaires dans mon collège et en fait ça m'a empêché de prendre des moqueries de gens que je connaissais pas. Tout le harcèlement entre guillemets que j'ai pu subir, il venait de mon groupe d'amis. Pas de tout le monde, bien entendu, vraiment. Donc du coup ça commençait par ça, c'est que des surnoms, des personnes du collège qui m'appelaient sur mon répondeur la nuit pour me faire des blagues sur les roues, rigoler, raccrocher, se mettre à côté de moi sur les bancs à l'école et dire hey, t'es trop belle toi, tu veux être ma copine et tout, mais en se foutant de ma gueule et en rigolant après. Ouais c'est pas le destin de Fiona, c'est le destin de Lisa. Puis on a commencé à découvrir un peu la sexualité, vous savez 14-15 ans, les gens se posent des questions je pense, et là c'était la question de tout le monde, de quelle couleur t'as tes poils? Les gens vraiment cette question,
Elle est jeune en fait, elle dérange, on a 14 ans, genre on a un peu de pudeur et on te déshabille de force pour voir la couleur de tes poils. Et ça m'a vraiment marqué, ça m'a traumatisée parce que c'était en cours. J'étais en cours d'anglais et vous savez quand on est au collège, c'est nous qui changeons de place selon les salles. Mais je savais qu'en anglais, j'avais cette personne à côté de moi, cette personne en diagonale de moi, genre. Et je savais que ces deux personnes-là, elles étaient mauvaises avec moi et que c'était à longueur de répétition pendant le cours. Alors Fiona, elle semble que couleur tes poils, la rouquine, qu'est-ce qu'elle a la rousse là. Après, essayer de me déshabiller. Et c'est vrai que les seules fois où je me suis rebellée, où j'ai dit non mais arrête là en fait, juste j'ai haussé le ton. Et bien c'est là que la personne m'a affiché. Oh qu'est-ce qu'elle a la rouquine, elle se rebelle, qu'est-ce qu'elle a poil de carotte, elle s'achète un caractère. Et en fait je me suis dit ok, si je veux que personne sache que je me fais moquer pour ma couleur, faut pas que je réplique, faut pas que je réponde parce que sinon la personne elle parle encore plus fort et toute la classe est au courant que je subis un harcèlement et j'avais pas envie. Parce qu'en fait quand on était au collège, nous il n'y avait pas de gens qui prennent position, t'as pas à lui dire ça, c'était en fait l'effet de moutonnage, l'effet de groupe. Donc plus t'as des gens qui te harcèlent, plus les autres vont se railler à leur cause et te harceler aussi. J'ai subi les remarques en silence, des fois j'essayais de me déshabiller, juste je me défendais comme ça physiquement, mais j'ai jamais hurlé pour attirer l'attention, je l'ai jamais dit à personne non plus. Pour la simple et bonne raison que j'ai une petite sœur qui était au collège, qui avait 2 ans de moins que moi, donc elle était en 6ème quand moi j'étais en 4ème. Et comme je vous ai dit, je traînais avec un groupe de filles assez populaire dans le collège, qui me harcelaient à l'intérieur du groupe, mais du coup ça ne se voyait pas à l'extérieur du groupe. Et du coup ma petite sœur qui arrivait, avec 2 ans de retard par rapport à moi, tous les gens de sa génération ils disaient waouh t'es la sœur de Fiona, en mode Fiona qui traîne avec tout ce groupe de populaires, ah trop cool. Et c'est vraiment pour la protéger que je l'ai fait, que j'ai toujours rien dit. Parce que si les gens auraient été au courant à l'extérieur de notre cercle d'amis que j'étais harcelée, que j'étais une bisu, en fait, tout simplement, eh bien, ma sœur aurait été la sœur de la bisu et ça aurait été une raison suffisante pour la bisuter aussi. Du coup, j'ai toujours gardé tout pour moi. J'oublie des anecdotes, hein, mais effectivement, oui, se faire cramer les cheveux en cours avec un briquet, parce que les gens ils se mettent à fumer, ils croient que c'est des tas de... Le choc post-traumatique de ma préadolescence, c'est clairement ça. J'ai tout oublié. Je me suis forgé une autre personnalité, je me suis teint les cheveux, je me suis comme inventé une femme qui n'était pas moi. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens des fois qui me disent mais t'as pas l'air de pas avoir confiance en toi, t'as pas l'air de douter de toi, de te trouver moche, etc. Mais en fait vous vous rendez pas compte que ça c'est une phrase de Kylie Jenner je crois, et vraiment ça m'a parlé de fou. Quand tout le monde lui a dit waouh Kylie t'es un modèle pour les jeunes, ça te fait quoi d'être considérée comme le modèle physique de toutes ces jeunes filles, elle a dit j'arriverai jamais à le comprendre parce que moi je suis toujours le vilain petit canard de la famille Kardashian. Pour moi entre guillemets, elle l'a pas dit comme ça mais ça m'avait parlé parce que même si aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, il y a des gens qui me trouvent belle, moi j'oublie pas qui je suis. J'oublie pas que je suis la fille qu'on a moquée pour sa couleur de cheveux, pour sa couleur de peau, pour ses taches de rousseur, pour tout ça. J'oublie pas qu'on est la fille qu'on a traînée dans la boue, qu'on a traînée par terre, qu'on a déshabillée, qu'on a brûlé ses cheveux, qu'on a insulté, qu'on a violenté vraiment psychologiquement et physiquement. J'oublie pas tout ça, donc non, je me sens pas une bombe en fait. Je me comporte pas comme si j'étais Queen Bee. Et pourtant j'ai inventé ce personnage de Queen Blair. Parce que c'est mon moyen de défense, de montrer... Déjà, il faut savoir que c'est très rare que je me confie sur le sujet du harcèlement des roues et le harcèlement scolaire. Pour la simple et bonne raison que j'ai voulu faire passer un message toute ma vie. Quand on m'a demandé « Est-ce que tu as déjà été harcelée quand tu étais petite à cause de tes cheveux ?» J'ai toujours dit « Bah non, pourquoi je me ferais harceler? C'est qu'une couleur de cheveux, t'es bizarre toi !» Et les gens, direct, ils avaient cet effet de « Bah ouais, c'est vrai, pourquoi on l'aurait harcelé pour une couleur de cheveux? Je suis bizarre à poser cette question. » Bah ok. Ou il y en a qui disaient bah pourtant il paraît que les roues vous prenez cher. Ah bah non, pas moi, enfin je comprends pas où c'est que t'as eu cette idée là parce que bah non, pourquoi on me harcèlerait? J'ai quelque chose qui mérite de me faire harceler? Dis-moi, tu me regardes dans les yeux là, tu regardes mon physique. Pour toi j'ai une raison valable d'être bisutée? Et les gens ils sont là, bah non, pas plus que quelqu'un d'autre, ok. Et en fait ça leur manipulait le cerveau et ça les laissait penser que ouais effectivement c'est une couleur de cheveux, c'est banal, pourquoi est-ce qu'elle se ferait harceler? En fait voilà, c'est pour ça que j'ai jamais dit la vérité. C'est pour que les gens ils se mettent dans le crâne et qu'ils se rentrent dans leur putain de tête qu'une couleur de cheveux c'est pas un motif de harcèlement. Alors que quand tu dis ouais j'ai été harcelée pour mes cheveux, les gens ils disent ouais c'est clair, vous voyez c'est difficile d'être roux. Non c'est pas difficile d'être roux, ça devrait pas l'être en tout cas. Parce que c'est une couleur de cheveux, une putain de couleur de cheveux. C'est comme une couleur de peau, on n'a pas le droit d'insulter quelqu'un parce qu'il est noir, parce qu'il est chinois ou parce que tout ce que vous voulez, on n'a pas le droit en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, je vous jure que c'est super dur à expliquer, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti pendant toutes ces années. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de revenir à ma couleur naturelle? Parce que du coup quand on en parle aussi, ben en fait c'est l'amour en fait, encore une fois c'était un de mes ex qui me disait mais laisse pousser tes cheveux, ils sont trop beaux et tout. Et du coup ben voilà, encore une fois c'est l'amour qui m'a donné confiance en moi. C'est pour ça que ma problématique elle est forte entre guillemets j'ai besoin d'être aimée. Je pense que c'est parce que je m'auto-aime
quand les gens autour de moi, ils me montrent que je mérite d'être aimée, que je suis bien comme je suis, que je suis une belle personne, etc. Et c'est pour ça que ça m'a beaucoup touchée aussi que d'autres cœurs brisés interviennent dans le coaching. Comme je m'étais jamais plaint à personne, jamais personne ne m'avait montré de preuves comme ça. Et c'est vrai que ce jour-là, j'ai eu une connexion avec chacun d'entre eux, franchement je les remercie de ouf. Mais quand on est H24 avec des gens qu'on doute de soi en permanence, et c'est vrai que ce jour-là, avec Dylan notamment, j'ai eu une connexion particulière, inexplicable. C'est vraiment mon grand frère de l'aventure. C'est vraiment quelqu'un qui m'a comprise et j'avais l'impression que juste dans le regard on se comprenait. Mais vraiment c'est indescriptible ce qui s'est passé avec Dylan. Je saurais pas vous expliquer. C'est un amour fraternel, c'est un amour familial, c'est un amour bienveillant. Et je vous le dis, Dylan, c'est une merveilleuse personne, c'est une très très bonne personne qui m'a beaucoup aidée dans cette aventure et pas seulement lors du coaching, parce que ça se voit pas, mais quand Soledad est partie, je me sentais pas intégrée. Moi, j'étais pas dans la chambre des filles. Les filles, elles avaient leur chambre, Eva, elle était avec son chéri, ce qui est normal, mais moi, du coup, j'étais dans la chambre des garçons. Et franchement, c'est grâce à Dylan et John que je me suis sentie aussi bien intégrée dans la villa. Et c'est très très dur quand on arrive en cours d'aventure, qu'on se sent pas à la hauteur physiquement, qu'il y a que des bombes, d'avoir du charisme et de la prestance et de l'aura. J'avais l'impression d'avoir un aura inférieur à toutes ces personnes-là. Ça m'est déjà arrivé au lycée qu'il y a des garçons qui s'intéressent à moi mais qui me disent non, je vais te moquer si je suis vue avec toi, donc bah non. Après la vie se résume pas qu'aux garçons, mais je veux dire c'est important de sentir qu'on peut plaire à des gens et quand on a des amis qui nous dévalorisent, ça peut être qualifié d'amitié toxique. C'était juste pour se rassurer elles que du coup elles me rabaissaient. Je pense vraiment que ça les aidait à se sentir supérieures, à se sentir bien dans leur peau. Et ça franchement, si vous m'écoutez, genre s'il vous plaît, valorisez-vous vous-même sans dévaloriser les gens autour de vous parce que vous n'êtes pas au courant des conséquences que ça peut avoir. Et il y a beaucoup de personnes qui font ça parce que justement elles manquent d'attention et de confiance en elles. Donc en fait ça part d'un sentiment d'infériorité et de manque de confiance de leur part. Mais du coup elles se comportent super mal pour remédier à ça. Et voilà, comme je dis, c'est pas en rabaissant les autres personnes, en les critiquant, en les affichant devant le grand public que vous allez vous aimer davantage. Donc en fait, ça ne vous sert même pas à vous. Ça fait du mal à autrui, ça vous fait du mal à vous aussi parce qu'en fait, vous devenez une personne plus mauvaise et du coup, vous avez moins de raisons encore d'être fier de vous. Parce que du coup, vous harcelez des gens autour de vous. Donc vous n'êtes pas des belles personnes, vous pouvez même pas être fier de vous. Déjà que vous complexez d'être vous-même parce que vous avez besoin de rabaisser les gens pour vous sentir bien. Si en plus vous-même dans votre tête vous savez que vous êtes une mauvaise personne parce que vous leur faites du mal, en fait à quoi bon? C'est un cercle vicieux, c'est le serpent qui se mord la queue. Vous aurez de moins en moins de raisons de vous aimer si vous vous comportez mal avec les gens autour de vous. Enfin bref, moi maintenant ça va mieux pour plusieurs raisons. Mes cheveux c'est toute ma vie d'ailleurs, franchement qu'on en parle, vraiment c'est important. Je n'ai pas de perruque, c'est un truc de fou. Je sais pas quoi faire en fait pour montrer que j'ai pas de perruque, mais vraiment genre j'en ai pris plein la gueule sur les réseaux, je suis en train de m'arracher la tête. Et franchement je l'ai tellement mal pris, je vous le dis, toutes les personnes qui ont écrit ça sur les réseaux sociaux, vous vous rendez pas compte du mal que ça m'a fait. Parce que en fait toute ma vie on m'a harcelé pour mes cheveux, pour leur couleur. Et maintenant que je les assume, que j'arrive à passer au-dessus, parce que ouais je le mérite en fait, et bien on me retacle sur mes cheveux. Genre en fait vous allez jamais me laisser tranquille à cause de mes putains de cheveux. Si c'est pas la couleur qui vous plaît pas, c'est la forme, la coupe. C'est un truc de fou, je trouve ça scandaleux, vraiment. Et vous, vous en rendez pas compte parce que vous avez juste l'impression de critiquer la coiffure de quelqu'un. Mais vous critiquez la coiffure de quelqu'un dont les cheveux a été la plus grosse souffrance de sa vie. Et pour une fois que je les trouve beaux mes cheveux, pour une fois que je me dis putain, ben fuck à toutes les personnes qui m'ont insulté pour mes cheveux, à cette heure-ci, ils ont des cheveux fourchus, en mauvaise santé, ternes. Et moi, j'ai des beaux cheveux que j'assume et que j'aime. Et là, on va me dire que non, ils sont pas vrais mes cheveux, ils peuvent pas être vrais. Moi, je me suis rassurée, je me suis dit, bah ils sont trop beaux pour être vrais. Elle a une wig, elle a une lace, elle a des extensions, c'est ses faux cheveux, elle a une perruque. Ouais, elle a une perruque, c'est sûr, elle a une perruque, elle a une perruque, elle a une perruque. Non, j'ai pas de perruque. Et pour toutes les personnes qui se sentent inférieures aux autres personnes, sachez un truc, hein. Moi je me suis sentie inférieure tout mon collège et maintenant comment je vois mon glow up, regardez où j'en suis. J'ai réussi tout ce qui m'arrive dans ma vie. Tout ce que j'ai voulu atteindre dans ma vie, j'y ai réussi. J'ai voulu faire des études dans la mode, un bac+5, aller étudier à l'étranger, faire un stage à l'étranger, travailler à l'étranger, vivre à New York, réaliser mon rêve, travailler dans la mode à New York. Avoir un copain, avoir une situation, plein de choses. J'ai toujours eu tout ce que j'ai voulu. Donc surtout, c'est pas perdu d'avance. Et si je pouvais venir parler à la Fiona qui a 14 ans, qu'est-ce que j'aimerais la rassurer et lui dire mais meuf, si tu savais comment tu vas réussir, comment tu vas être fière de toi, de ce que tu accomplis dans ta vie, tu perdrais pas de temps à pleurer tous les soirs dans ton lit. Tu te dirais mais tous les gens qui m'ont harcelé là maintenant, parce que je sais qui c'est moi. Je suis déjà allée regarder ce qu'ils deviennent. Merguez, je vous le dis. Donc en plus de ça, vraiment n'ayez rien à envier à personne. Plus vous êtes différent, plus vous êtes unique et plus vous êtes beau parce que vous êtes rare. Et franchement, la rareté, c'est ce qui fait la beauté. Vous remarquez pas que toutes les choses les plus rares, c'est les choses les plus chères dans ce monde. Et je tiens à vous dire quelque chose aussi qui m'a vraiment fait tilt et j'y aurais jamais pensé par moi-même. Vraiment, ça c'est Lucie qui m'a débloqué cette pensée-là et qui m'aide vraiment à avancer au quotidien. Incroyable. C'est quand elle m'a dit tes blessures ne t'appartiennent pas.
elles appartiennent aux personnes qui te les ont causées. Comme je vous disais tout à l'heure, quand on fait du mal à quelqu'un, on noircit son âme à soi. Parce que c'est nous qu'on devient mauvais. Et c'est exactement ce que je me suis dit. Quand Dylan m'a enlevé toutes ces blessures que j'avais sur moi, bah oui, j'avais l'impression de leur rendre tout le mal qu'ils m'ont fait. Et bien vous, vivez avec ça. Vivez avec les personnes mauvaises que vous êtes. Bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez un petit peu mieux compris tout ce que j'ai pu ressentir dans ma vie et ce dont j'ai jamais mis de mots sur parce que c'était très compliqué. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça va être bientôt le retour d'une vidéo par semaine, si j'y arrive. Sur tout ce que j'ai pu traverser et vivre, voilà, c'était très important pour moi que vous ayez mon son de cloche et pas que quelques phrases rapides dites à la télé, parce que bien sûr, vous ne savez pas tout. Merci de m'avoir suivi dans cette aventure et j'espère que vous allez continuer de suivre mes aventures du coup sur Instagram ou sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait un plaisir de fou. Et franchement, à très vite sur cette chaîne YouTube, il n'y a que le meilleur qui arrive.